بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 90 sur le cours du calcul intégral niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Petit 1, soit A appartenant à R étoile plus, montrer que l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de moins a sinus x dx est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins a sinus x dx. Petit 2, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, sinus x est supérieur ou égal à 2x sur pi. Troisième question, en déduire la valeur de limite de a qui tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de moins a sinus x dx. Réponse. Petit 1. Montrons que l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de moins a sinus x dx est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins a sinus x dx. On a l'exponentielle de 0 à pi, plutôt l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de moins a sinus x dx est égale, j'applique la relation de Charles pour les intégrales, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins a sinus x dx plus l'intégrale de pi sur 2 à pi de l'exponentielle de moins a sinus x dx. Maintenant, je vais m'intéresser à cette intégrale. Je vais le transformer. Posons grand A est égal à l'intégrale de pi sur 2 à pi de l'exponentielle de moins a sinus x dx. Et t, c'est, donc je vais faire un changement pour un changement de variable. Je prends t est égal à pi moins x. Donc, dt sur dx est égal à la dérivée de pi moins x, c'est moins 1. Ceci implique que dx est égal à moins dt. Maintenant, je passe aux bornes. Pour x est égal à pi sur 2, on a t est égal à pi moins pi sur 2. Qui est égal à pi sur 2. Pour x est égal à pi, on a t est égal à pi moins pi qui est égal à 0. Donc, l'écriture de l'intégrale a deviendra, on a dit pour x est égal à pi sur 2, t est égal à pi sur 2.
pour x est égal à pi, on a t est égal à 0. De l'exponentielle de moins a sinus x. X, c'est pi... x, c'est pi plus... Donc, si j'écris x en fonction de t, donc x est égal à pi moins t. Oui, c'est ça, pi moins t. Fois dx. dx, c'est moins dt. Voilà. Ceci veut dire que a est égal... Je vais faire sortir moins à l'extérieur, moins l'intégrale de pi sur 2 à 0 de l'exponentielle de moins a sinus pi moins t, c'est sinus t, fois dt, parce que j'ai fait sortir moins à l'extérieur. Ceci est équivaut à grand A est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2. Pour éliminer le signe moins, on change les positions des bornes. Donc A est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins A sinus t dt. Et puisque t est une variable muette, on peut revenir à x. Donc A est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins a sinus x dx. Et comme l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de moins a sinus x dx est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins a sinus x dx plus a, alors je remplace a par sa valeur qu'on vient de trouver, l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de moins a sinus x dx est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins a sinus x dx plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins a sinus x dx. Donc on a écrit cette intégrale deux fois. Conclusion, l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de moins a sinus x dx est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins a sinus x dx. Voilà. Petit 2, montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, sinus x, il est toujours supérieur ou égal à 2x sur pi. Posons f de x est égal à sinus x moins 2x sur pi. On va montrer que f de x, il est toujours positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi. 0 pi sur 2. Pour cela, on va étudier cette fonction f. F, elle est dérivable. F est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2. F' de x est égal à sinus x moins 2x sur pi de tout prime. La dérivée de sinus x est cosinus x. Cosinus x moins la dérivée de 2x sur pi, c'est 2 sur pi.
Bon, f' de x égale à 0. Ceci veut dire que cosinus x est égal à 2 sur pi. Ceci veut dire que cosinus x est égal à cosinus alpha, avec cosinus alpha est égal à 2 sur pi. 2 sur pi, c'est à peu près égal à 0,6. Voilà, je dresse, si vous voulez, le tableau, plutôt le cercle trigonométrique. Je trace le cercle trigonométrique, le voici. Bon, ici j'ai 0, ici j'ai pi sur 2. Bon, ici j'ai 2 sur pi. 2 sur pi, on a dit à peu près égal à 0,6. قريب la moitié. Parce qu'on est ici 0, ici 1. Bon, alpha se trouve quelque part ici. Cosinus alpha est égal à 2 sur pi. Donc f' de x est positif. Ceci veut dire que cosinus x supérieur ou égal à 2 pi, 2 sur pi, ça veut dire que cosinus x supérieur à cosinus alpha. Puisque la fonction cosinus elle est décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Ceci veut dire que x est inférieur ou égal à alpha. Bon, si vous regardez le cercle trigonométrique, donc x se trouve quelque part ici. C'est-à-dire x se trouve entre 0 et alpha. Donc, et x supérieur ou égal à 0. Donc notre angle se trouve entre 0 et alpha. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0 alpha. f' de x est négatif. Ceci veut dire que x, que cosinus x est inférieur ou égal à 2 sur pi. Ceci veut dire que cosinus x est inférieur ou égal à cosinus alpha. Ceci veut dire que x supérieur ou égal à alpha. N'est-ce pas? X supérieur ou égal à alpha, regarde ici le cercle trigonométrique, c'est-à-dire x se trouve quelque part ici. Si vous prenez x entre alpha et pi sur 2, vous aurez f' de x négatif. C'est bien d'accord? Donc je continue ici. Et x inférieur ou égal à pi sur 2. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle alpha pi sur 2. Maintenant, on dresse le tableau de variation. Tableau de variation de f. Le voici. Bon, ici x qui varie entre 0 et pi sur 2. Ici f' de x. Ici f de x. Ici on a 2 sur pi. Ou plutôt, je m'excuse, alpha. Pour x est égal à alpha, f' de x est égal à 0. Donc,
f' de x est positif si x appartient à l'intervalle 0 plus alpha, f' de x est négatif si x appartient à alpha pi sur 2. Voilà, ici donc la fonction il est croissante, ici décroissante. Maintenant, f de 0. Vous savez que f de x, c'est sinus x moins 2x sur pi, c'est ça. Oui, 2x sur p. Donc, f de 0, c'est 0. Maintenant, f de pi sur 2. Donc, c'est sinus pi sur 2 moins 2 sur pi fois pi sur 2. Ça donne 1 moins 1, c'est 0. Bon, ici, je vais noter f de alpha. F de alpha, c'est sinus alpha moins 2 sur pi fois alpha. Donc, l'inconvénient de cette méthode, c'est comment calculer ce nombre. Mais moi, je ne vais pas le calculer. Je peux dire tout simplement que f de alpha, elle est strictement positive puisque la fonction elle est croissante de 0 à f de alpha et décroissante de f de alpha à 0. Ça y est. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, f de x est supérieur ou égal à 0. Puisque bien sûr la courbe représentative de la fonction f se trouve au-dessus de 0. Hein, il croît de 0 à f de alpha, puis décroît de f de alpha à 0. Ceci veut dire que sinus x moins 2 sur pi fois x est positif. Ça veut dire que sinus x est supérieur ou égal à 2 sur pi x. Bon, quelle est la deuxième méthode la plus simple? Deuxième méthode. Montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, sinus x est supérieur ou égal à 2 sur pi fois x. Ici, on pose f de x seulement sinus x. Et g de x est égal à 2 sur pi x. Cf est la courbe représentative de la fonction f. Et delta, puisque ici vous avez l'équation d'une droite, puisque g de x est égal à 2 sur pi fois x. Et delta, la droite d'équation, y est égal à 2 sur pi x, qui représente g. Ou bien qui représente la courbe CG. C'est d'accord? Donc maintenant, on va voir la situation de la courbe CF par rapport à delta. Est-ce que la courbe CF se trouve au-dessus de delta ou bien au-dessous de delta? On va étudier la situation de la courbe CF par rapport à delta.
s'il se trouve au-dessus de delta, alors f de x supérieur à g de x, c'est-à-dire sinus x supérieur à 2pi sur x. S'il se trouve au-dessous de delta, alors sinus x il est inférieur ou égal à 2 sur pi fois x. On nous demande ici de montrer que sinus x supérieur à 2pi sur x. Donc la courbe CF se trouve au-dessus de delta, n'est-ce pas? On a f de x est égal à sinus x. Donc f' de x est égal à cosinus x. Ceci implique que f seconde x, f seconde x à la concavité de la courbe CF est égal à moins sinus x. Or, sinus x, il est toujours positif sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, moins sinus x, il est négatif, c'est-à-dire il est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que f seconde x est négatif. Ceci veut dire que la concavité de CF est dirigée vers le bas. Est dirigée vers le bas sur l'intervalle 0 pi sur 2. On va schématiser cette situation. Bon, la courbe représentative, comme vous le connaissez bien, de la fonction sinus, bon, elle est quelque part comme ça. Donc ça, c'est la fonction sinus. La fonction sinus. Bon, la droite delta, il passe par l'origine et il passe par ce point-là que je vais noter A. Donc je trace cette droite en bleu. Voilà, ça c'est la droite delta. Qui représente la courbe CG. Quand vous voyez entre 0 pi sur 2, la concavité de la courbe CF, il est dirigée vers le bas, n'est-ce pas? La courbe CF. CF. C'est d'accord? Donc, quand vous voyez entre 0 pi sur 2, la courbe CF se trouve au-dessus de la droite delta. Autrement dit, f de x supérieur à g de x. C'est-à-dire sinus x supérieur à 2pi sur x. Donc on va écrire ça. Sur l'intervalle (0 pi sur 2), la courbe CF, puisque sa concavité est dirigée vers le bas. C'est pourquoi il se trouve au-dessus de la droite delta. La courbe CF est au-dessus de delta. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, f de x supérieur ou égal à g de x. Ceci veut dire que f de x est sinus x supérieur ou égal à 2pi, 2 sur pi fois x. Donc la méthode الثانية ما فيهاش المشكل ديال alpha.
Et vous avez le choix de prendre soit la première méthode ou la deuxième méthode. C'est d'accord? Maintenant, on continue. Troisième question, déduisons limite quand a tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de moins a sinus x dx. On a, ou bien on sait que sinus x, il est déjà supérieur ou égal à 2 sur pi fois x. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2. N'est-ce pas? Ceci implique que a sinus x il est supérieur ou égal à 2a sur pi fois x, car a strictement positif. Maintenant, on multiplie par moins 1. Moins a sinus x, il est inférieur ou égal à moins 2a sur pi fois x. Maintenant, on va faire entrer l'exponentielle. Ceci implique que l'exponentielle de moins a sinus x est inférieure à l'exponentielle de moins 2a sur pi, puisque la fonction exponentielle elle est strictement croissante sur r. Maintenant, on passe à l'intégrale. L'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins 2a sinus x, de moins a plutôt, de moins a sinus x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins 2a sur pi fois x dx. Ceci implique que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins a sinus x dx est inférieur ou égal, entre crochets, moins pi sur 2a fois l'exponentielle entre crochets l'exponentielle de moins 2a sur pi fois x pris entre 0 et pi sur 2. Ça c'est pi sur 2. C'est d'accord? Ceci implique que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins a sinus x dx est inférieur ou égal à moins pi sur 2a. Si je prends x est égal à pi sur 2, donc pi sur 2 fois moins 2a sur pi, c'est moins a, donc c'est exponentielle de moins a, puis moins l'exponentielle de 0, c'est 1. C'est ça. Et comme l'exponentielle de moins a sinus x, c'est une valeur qui est toujours positive, alors l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins a sinus x dx est positive. Donc, l'exponentielle de 0 à pi sur 2, plutôt l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins a sinus x dx, il est compris entre 0 et moins pi sur 2a, facteur de 1 sur e à la puissance a, moins 1.
puisque limite quand a tend vers plus l'infini de moins pi sur 2a facteur de 1 sur l'exponentielle a moins 1 est égal, et comme vous voyez ici, quand a tend vers plus l'infini, moins pi sur l'infini c'est 0. Quand a tend vers l'infini, l'exponentielle de a tend vers l'infini, et 1 sur l'infini c'est 0. C'est tend vers 0. Donc 0 fois tout ça c'est 0. Voilà, j'ai mis déjà 0. Alors, limite quand a tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins a sinus x dx est égal à 0. D'après, soit on dit d'après le théorème des gendarmes, ou bien d'après les critères de convergence, ou bien d'après les propriétés de limite et encadrement. Et on a l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de moins a sinus x dx est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins a sinus x dx. Et puisque notre intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de moins a sinus x dx tend vers 0, donc automatiquement l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de moins a sinus x dx est égale à 0. Donc, limite quand a tend vers 0 de l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de moins a sinus x dx est égal à 0. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.